Eh mais bonjour, comment ça va? Mouah, mouah. Ça fait longtemps. Ça me manque de faire la bise. Bonjour à tous et bienvenue dans You Are Not Sérieux, votre rendez-vous d'actualité insolite. Il faudrait un jour que je renouvelle mon intro, parce que ça commence à devenir un peu lassant. C'est parti. Vous le savez, dans certains pays, les sports ont repris, notamment chez nous, mais sans public. Mais l'Australie a eu une très bonne idée, c'est de faire une effigie en carton avec le portrait de chaque spectateur collé dessus. En effet, les spectateurs payent 22 $ australiens pour avoir leur tête affichée sur une effigie en carton. Pour ce faire, donc ils envoient leur photo qui sera ensuite collée sur l'effigie en carton. Ça fait 3 fois que je dis le même mot. Mais voilà, le système a encore ses failles et n'est pas entièrement sécurisé puisque sur l'image on peut apercevoir déjà quelqu'un qui est entouré en rouge, voilà, ça c'est pas le plus intéressant. Mais cette personne qui est entourée n'est autre que le docteur Harold Sheinman, qui n'est autre que le plus grand tueur en série britannique de toute l'histoire. Mais que les gens sont drôles, dis donc, en Australie! Alors j'ai lu sur Intershot que ce fameux docteur Sheinman, autrement surnommé Dr Death, oui mon accent ne s'est toujours pas amélioré, qui signifie donc le docteur de la mort, avait tué plus ou moins 200 patients. Ça c'est pas sûr, dans l'article que je vous ai proposé il en aurait tué 15, en tout cas il a avoué en avoir tué 15. Le reste de l'histoire on sait pas trop puisqu'il s'est pendu dans sa cellule il y a une quinzaine d'années. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole dans You Are Not Sérieux. Plus léger, les spectateurs australiens ont pu apercevoir le portrait du conseiller du Premier ministre Boris Johnson. Voilà, c'est comique, c'est sympa. En Autriche, un homme a eu une amende de 500 €. Jusque là, voilà, ça représente une somme, mais on s'en fout un peu. Mais le plus comique, ce n'est pas le fait qu'il ait reçu une amende, c'est pourquoi il a reçu cette amende. Eh bien tout simplement parce qu'il s'est levé de son banc pour aller flatuler devant des policiers. Alors il a posté son amende sur Twitter qui dit Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie vor Polizeibeamten laut einen Darmwinde haben entweichen lassen. Voilà. Mais comme je suis très sympathique, je vous l'ai traduit. Alors si on prend la traduction littérale, ça donne « Vous avez violé la décence publique en fouillant bruyamment un vent intestinal devant des policiers ». Donc vous comprenez, trouble à l'ordre public en laissant fuiter un vent intestinal. Voilà, ils traduisent ça comme ça, un vent intestinal, un pet devant les policiers. Voilà, donc évitez de péter en public devant des policiers, parce que, voilà le résultat. Alors, le suivant. Au suivant. L'actualité qui va suivre est digne d'un nouvel opus de Indiana Jones. Voilà 10 ans qu'aux États-Unis, une chasse au trésor a été lancée. Mais pas une petite chasse au trésor avec 3 € en jeu, non. Je vous parle de vrais coffres au trésor avec des pierres précieuses, de l'or et des objets précolombiens. Un rêve, quoi. Alors à ceux qui sont déjà en train de préparer leur bagage et de commander leur ticket pour les États-Unis maintenant, je vous coupe tout espoir, cette chasse au trésor est terminée maintenant, puisque quelqu'un a trouvé le trésor. Alors félicitations à lui, on ne sait pas qui c'est, il a désiré garder l'anonymat face aux médias, mais tout ce qu'on sait c'est que c'est grâce à un poème de Forrest Fenn, la personne qui a caché le trésor, qu'il a réussi à trouver le trésor en question. Ça fait beaucoup de fois le mot trésor quand même. A l'origine, Forrest Fenn avait caché cet immense trésor en 2010, donc il y a 10 ans, lorsqu'il avait réchappé d'un cancer du rein. Et donc il s'est dit, voilà, c'est une bonne idée pour faire bouger les gens de leur canapé. Et en 2010, la même année, il a donc publié son autobiographie, qui comportait un poème de 24 vers. Eh bien, ce poème, c'était là-dedans que se trouvaient les indices. Très peu, il y avait très peu d'indices qui menaient à ce trésor, mais il y en avait, et c'est grâce à ça que le trésor... J'en ai marre de dire trésor, moi. Et donc c'est grâce à ça que le trésor a été trouvé. Il y était d'ailleurs indiqué que le trésor se situait à 5000 pieds, soit 1500 mètres d'altitude, au cœur de la chaîne de montagnes Les Rocheuses. C'était une belle chasse au trésor puisque plus de 350 000 personnes y ont quand même participé, une seule a trouvé le trésor forcément. Mais bon, malheureusement 4 personnes y ont perdu la vie, accidentellement, c'est triste, voilà, une seconde de silence. Voilà.
Nous sommes en 2020 et vous le savez, voilà, on peut pas dire « Ah ben, je savais pas qu'il y avait le coronavirus en 2020 alors qu'on a la télé, la radio, les smartphones avec internet, les PC et les journaux même, on peut pas dire qu'on ne savait pas. » Et pourtant, il y a une personne aux États-Unis qui ne savait pas, mais voilà, on peut pas lui en vouloir. Il a décidé lui-même de faire une retraite spirituelle, c'est un bouddhiste, dont j'ai oublié le nom, je vais regarder ça tout de suite. Il s'appelle donc Daniel Thorson, c'est donc un bouddhiste qui a décidé de se faire une retraite spirituelle, de se retirer du monde extérieur, de s'isoler tout seul. Oui, tout seul, c'est s'isoler, oui, forcément, Cyril, c'est le même. Il a donc coupé tout contact avec le monde extérieur afin de se retraiter spirituellement. Il a donc posté à l'issue de sa retraite spirituelle un tweet expliquant qu'il avait été en retraite spirituelle pendant 75 jours et que s'était-il passé. Il s'en est passé des trucs pendant 75 jours, à savoir déjà le coronavirus et le confinement, la rencontre de sa cousine avec son petit ami, la fonte des glaces, l'hospitalisation de Boris Johnson, la distanciation sociale. D'ailleurs, ce dernier point, il l'a très vite remarqué quand il a été au supermarché, les gens l'évitaient, comme il disait, on dirait qu'il l'évitait. Ben, oui, il n'était pas au courant des règles de distanciation et tout ça. Donc voilà, il s'en est passé quand même des trucs en 75 jours. Ici, voici une petite vidéo d'un voleur, un voisin, qui a voulu voler un colis devant la porte d'un de ses voisins. Mais bon, il n'est pas très malin, je pense qu'il n'a pas trop d'expérience dans le domaine. Regardons ça ensemble. C'est pas très malin, en plus son chien l'a reconnu, il pourra très bien le dénoncer. Pendant le confinement, tout était fermé, les parcs d'attractions compris. Mais les attractions dans les parcs comme à Walibi, il faut les entretenir et les tester régulièrement. Et donc Walibi a fait tester ses machines à des ours en peluche. Mignon. En Suisse, un passager a oublié quelque chose dans le train. Oh, ce n'était pas un sac, ce n'était... Oh, ok, j'arrête l'accent. Oh, ce n'était pas un sac, ce n'était pas une valise, ce n'était pas un ordinateur, c'était des lingots d'or, d'une valeur de 270 000 €. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait toujours pas qui c'est, puisqu'il ne s'est pas manifesté. Je ne sais pas que deviendront ces lingots. Si jamais la police suisse recherche quelqu'un, moi je suis là. Voilà, vous pouvez me contacter. À présent, avant de boucler l'émission, voici l'énigme de la semaine. Voici l'énigme de la semaine précédente. Deux pères et deux fils dorment dans la même chambre du château. Celle-ci ne comporte que 3 lits. Pourtant, ils dorment chacun dans le leur. Aucun lit n'est vide. Comment cela se fait-il? Eh bien, la réponse est toute simple. Enfin, presque. Il y a seulement 3 personnes. Le fils, le père et le grand-père. Je vous laisse avec un petit schéma que j'aurais fait pour vous expliquer tout ça, parce que c'est un peu complexe. Si on regarde bien ici le schéma, nous avons 3 personnes. Le fils, le père et le grand-père. Le fils, il est plus
j'ai mis des lettres hein, pour avoir plus facile. A, B, C. D'accord, on a 3 personnes. A est le fils de B, forcément. Ça pareil. B est le fils de C. Oui, dans l'ordre, forcément, le père est le fils du grand-père. C'est son père, forcément. Et à l'inverse, le grand-père, il est le père de B, forcément. Et le père B est le père de A, forcément. Donc ce qui est fait, par exemple, un arbre généalogique. Hein. Donc on a le grand-père, attendez, je vais essayer de bien cadrer le tout. Donc on a le grand-père qui s'est marié avec quelqu'un, je sais pas qui. Hein. Voilà, on s'en fout. Ensemble, ils ont eu un enfant. Donc ici, on va mettre un C. Ils ont eu un enfant B qui s'est marié avec je sais pas qui, on s'en fout. Hop. Qui ont eu un enfant A. Donc si on regarde bien, on a toujours 3 personnes. Hein. Le grand-père, le père, voilà, j'ai pas noté, et le fils. Et voilà, on a 3 personnes, mais chacun a une paternité différente. C'est son père et c'est son père. Ça fait 2 pères. Et ici, forcément, lui c'est son fils et lui c'est son fils. C'est tout bête, mais voilà. Avec un schéma, on visualise mieux. Voilà. À présent, voici l'énigme. Le mage Uscule parle souvent d'une vieille invention dont on se sert encore dans beaucoup de régions et qui permet aux gens de voir à travers les murs. Quelle est cette invention? J'attends votre réponse en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un j'aime, de commenter, de partager afin que cette vidéo se propage dans le monde. Et sur ce, je vous retrouve lundi prochain pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss.